Là, c'est Michel qui est élu chaque fois. Choisis bien que c'est pas. Mais c'est Michel, j'ai aimé. On fait partie du centenaire, donc ça représente globalement l'histoire du quartier. Et aussi, dans le volet mission cette année, c'est le côté humain, donc ça représente le centenaire et le volet humain. Alors, bonjour, bienvenue à une autre émission de La Faya. Je reçois aujourd'hui le concepteur de la sculpture de La Faya, non le moindre, Charles-Hugo Duhamel. La question que beaucoup se posent, moi aussi, parce que oui, tu m'as montré des plans de la maquette de La Faya, tout ça, mais explique-nous en quelques mots, comment on commence? Comment tu as commencé cette année là, à penser, à imaginer une Faya de la sorte? Bien, en fait, bon, comme tu l'as dit, à chaque année, il y a une des trois missions de la l'ATAU qui doit être représentée. Cette année, c'est humain. Et donc, vu qu'on fait partie du centenaire, c'est sûr qu'au niveau du thème de la Faya, ça allait de soi, en fait. Par contre, moi, je connaissais plus ou moins le quartier, donc il a fallu que je me documente. Bon, d'ailleurs, tu m'avais généreusement ouvert les portes du journal Saint-Michel pour que je puisse avoir accès aux archives. Aux archives, c'est ça, oui. Exactement, donc j'ai fouillé beaucoup là-dessus. Tu avais fait du bon café, hein? Oui, il manquait de lait par contre, mais c'était bon. Okay. Mais bon, j'ai eu de la documentation aussi de la part de l'ATAU qui racontait aussi l'histoire du quartier. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Et après ça, on a eu 2 tables de concertation avec les organismes du quartier, dont une des 2 fois, tu étais présent. Tout à fait. Exactement. Donc, avec moi, ce que j'avais lu auparavant et ce que j'ai perçu, en fait, dans ce que les gens me disaient, bien là, avec ça, dans le fond, quand les gens, eux autres, ils me racontaient ce qui était important pour eux. Donc, je pouvais mettre un doigt sur ce que j'avais lu, tu sais, dire, OK, donc, bon, la carrière Miron, c'est un incontournable, l'autoroute, c'est un incontournable, le multiculturalisme, c'est un incontournable. Les carrières, donc, bon, tout ça devenait de plus en plus clair au fur et à mesure que je discutais avec les gens aussi du quartier. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, mais il y a eu beaucoup aussi de questionnements qui ont été posés chez les résidents du quartier et les organismes aussi du quartier. Là, c'est sûr qu'au départ, il y a beaucoup de sketchs qui vont se faire, beaucoup de dessins. Là, des fois aussi au niveau de la composition, tu essaies quelque chose, tu trouves que ça fonctionne plus ou moins. Une fois que j'ai trouvé un peu l'esthétique que je veux, bien là, il faut que je passe, dans le fond, j'alterne entre les dessins techniques et les dessins plus artistiques. Parce que j'ai des contraintes d'espace à respecter, j'ai des contraintes de budget à respecter, des contraintes de temps à respecter. Donc, dans le fond, là, en parallèle, je dessine mes plans et je dessine ma maquette pour que ma maquette ressemble le plus Fidèlement possible. Le plus fidèlement possible, justement, au dessin technique, mais en même temps aussi que le dessin technique reste artistique. Donc, il faut que je jongle entre un dessin 3D fait à l'ordinateur, des sketchs faits à la main, la maquette qui se monte. Fait que, rendu à cette étape-là, je travaille sur toutes les facettes en même temps pour que je puisse respecter toutes les contraintes possibles. Puis en faisant, bon, à l'ordinateur, tout ce qui est 3D, moi, je dessine tout ce qui est construction à l'intérieur, toute la charpente, je la fais en 3D. Donc, je suis capable de vraiment m'imaginer combien de temps ça prend, combien de matériel ça prend. C'est vraiment un outil qui donne un bon coup de main, là, si on veut. La maquette, elle mesure quoi? C'est environ 3 pieds par 2 pieds et demi environ. 36 par 10, non, je dis 18, mais c'est pas ça. C'est 24 plus 6, 20, c'est ça. À peu près. C'est ça. OK. C'est ça. Vous voyez un peu, là, à quoi ça ressemble? Elle mesure combien, la maquette? La maquette, La sculpture, là, elle coûte construite. elle mesure 30 pieds de haut, environ 9 mètres et demi, je dirais, près de 10 mètres. Bien, en fait, il faut faire les plans à l'échelle. On vient se tracer l'encadrement. J'ai le droit à 30 pieds de haut. Donc, c'est sûr que je vais accoter le 30 pieds de haut. J'ai droit à 25 pieds de large par 25 pieds. Donc, je commence par dessiner mes balises, ce que j'ai le droit de me permettre. Puis, à l'intérieur de ça,
Là, je viens retransposer ce que j'ai dessiné plus artistiquement pour que ça soit le plus fidèle possible. Puis dans le fond, une fois qu'on l'a dessiné à petite échelle, de le fabriquer en gros, on est sûr que les proportions vont être égales à ce qu'on a dessiné. C'est la même chose que de dessiner une maison, une table ou quoi que ce soit. Dans le fond, on le dessine à petite échelle, puis ça nous donne exactement les mêmes mesures. Bien, écoute, je pense que d'ici à samedi, il reste quelques petites finitions à faire? Oui, bien là, en fait, la construction est terminée. On vient de sortir les derniers personnages. Il reste un peu de feuilles à peindre. En fait, là, on est vraiment rendu dans la peinture. Là, il faut qu'on trouve, des fois, il y a des personnages, bon, on a un petit peu de difficulté à les faire rentrer bien comme il faut sur la sculpture. Donc, là, on est vraiment rendu au peaufinage. À partir de demain, on continue à monter les étapes successives, à monter les étages, je veux dire, plus hautes. Donc, c'est ça. On est rendu dans le peaufinage. On commence déjà à démonter nos planchers, à pacter nos boîtes. Donc, en même temps qu'on termine, bien, on se ramasse en même temps. Puis d'ici vendredi, les chapiteaux sont vides. Je te dirais que présentement, mon focus est sur la température parce qu'on veut avoir tout monté pour vendredi. Malheureusement, il annonce de la pluie vendredi. Puis une fois que tout est monté, s'il pleut, bien, ça brûle moins bien. Donc, je te dirais que là, mon focus, c'est température. Puis sinon, bien, pour l'embrasement, samedi, il annonce beau. Oui, il annonce beau. Oui, un beau soleil. Fait qu'il faut que vous veniez en nombre. Exactement. Bien important. Exact. Même s'il pleut, là. Même s'il pleut, les pétards vont sauter, la structure va brûler quand même, ça va être sèche à l'intérieur. Donc, non, c'est ça, j'entrevois, comme toujours, la crémation, comme tu dis, la cerise sur le Sunday, là, j'attends ça avec impatience maintenant. Excellent. Ouais. Merci. Merci, Charles. Bien, bienvenue, puis bonne fête à toi aussi. Félicitations. Et à tout le monde, merci. À toi et ton équipe. Merci. Alors, on se revoit pour une dernière émission. Merci. Au revoir.